Alors, on est toujours dans les premiers jours. Il faut à peu près 1 mois pour s'adapter à un bébé, surtout quand c'est votre premier bébé, pour voir quels sont ses besoins, ses désirs, son rythme, comprendre ses mimiques. Enfin, ça prend du temps, mais en 1 mois, on a déjà bien fait le tour. Alors, on me dit, il a mal au ventre. Il a mal au ventre, on a quoi? Il a 1 semaine, 1 semaine et demie. C'est normal, tout se met en route. Mais d'un autre côté, il ne faut pas croire que c'est la première fois qu'il boit. Quand il est dans le ventre, il boit le liquide amniotique. Et il le digère. Il garde les sels dans son intestin, et c'est ce qui va sortir les premiers jours. Ce caca collant et noir, qu'on dirait du dentifrice, mais noir. C'est le méconium. Et on peut l'aider à l'évacuer en lui donnant à boire, bien sûr, puis parfois de l'eau au premier jour quand on n'a pas encore assez de lait. Alors, le lait est en place, ça coule bien, ça coule même beaucoup. Il y a des femmes qui ont les seins, ça gicle, le lait gicle. Et quand par exemple, vous donnez le sein au bébé, et puis hop, on s'interrompt, ça sort en jet, et ça dure parfois plusieurs mois. Alors, quand vous voyez la force du jet, vous comprenez que lui, comment il va faire pour gérer cette arrivée de lait aussi importante? Donc c'est à vous de l'aider. Il tète, il avale, 3, 4, hop, on l'enlève. Oh, il râle, hein, il n'aime pas. Mais on lui dit, ça fait du bien, tu vas voir, rote un bon coup et on recommence. Il finit par roter et hop, vous le remettez au sein, qui coule pendant ce temps-là, hein, le sein, très bien, ça vous décongestionne. Et on fait ça, mais 3, 4 fois pendant une tétée. Parce qu'à chaque fois qu'on voit que ça y est, il est bien rodé, ça gloue, et gloue, et gloue, et hop, là, on l'enlève. On l'enlève, il râle, vous tapotez, et il rote, et après on recommence. Si vous faites ça, ça va lui permettre d'avoir l'estomac bien plein, sans avoir trop d'air. Parce que vous voyez l'estomac, vous voyez l'œsophage, hop, la hanse, je vous fais ça un peu cool, voilà. Il boit, l'air s'accumule ici. Et c'est pour ça qu'on le fait rôter, c'est pour que cet air remonte. Si ça ne remonte pas, ça va le gêner au niveau de sa digestion. Ensuite, quand il va digérer, tout ça, ça crée parfois des maux de ventre. Hein. Il a mal au ventre, ça gargouille, alors je vais lui masser le ventre. Alors, imaginez qu'il y ait une grosse bulle dans l'intestin. La grosse bulle, si vous la massez, ça va appuyer partout. Alors je vous suggère autre chose. Au lieu de masser, vous mettez la main et vous dribblez. Et la bulle, vous l'imaginez, la bulle qui s'éclate en plein de petites bulles. Et là, ça peut passer avec plus de facilité. Ça soulage. Pensez-y plus tard. Si un jour vous avez un enfant qui se fait opérer de l'appendicite, on a souvent après ce genre de trucs bizarres, c'est dur, ça gonfle, c'est pas très agréable. Eh bien voilà, vous massez, mais surtout vous dribblez à l'endroit où c'est gonflé et ça va passer plus facilement.